Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct en cette matinée du lundi 16 avril, 7h45. Voici le meilleur de l'actualité de ce lundi, de ce week-end sur la métropole lilloise sur Grand Lille TV. Et tout d'abord à la une de l'actualité en ce lundi matin, attention sur les transports en commun sur les routes de l'agglomération. Aujourd'hui, d'importantes perturbations sont attendues sur le réseau Transpol à cause d'une grève lancée par plusieurs syndicats. Les bus, tramways et métros pourraient être sérieusement ralentis aujourd'hui, surtout en fin d'après-midi, car 3 des 4 centrales syndicales appellent au débrayage pendant 1 heure de 17 à 18 h. Mais la CGT a déposé un préavis de grève pour toute la journée de ce lundi. De sérieuses perturbations sont donc à prévoir dès ce matin sur le réseau. On vous tient informé toute la matinée de l'évolution du trafic de Transpol. Notez que cette grève porte essentiellement sur des revendications salariales. Les syndicats réclament en effet une hausse de salaire de 3 % en moyenne. Autre titre de l'actualité en ce lundi, en sport et en football. Le LOSC s'est imposé hier après-midi à domicile face à Ajaccio. Nette victoire des Dogs, 4-1 face aux Corses qui luttent eux pour ne pas descendre en Ligue 2. De leur côté, les Lillois confortent ainsi leur 3e place au classement et se rapprochent même des leaders. Après ce week-end, la défaite de Montpellier et le match nul du Paris Saint-Germain. Mais surtout, Lille possède désormais 6 points d'avance sur Lyon qui ne jouera que mercredi son match face à Toulouse. Hier, les Lillois ont parfaitement maîtrisé la rencontre en inscrivant 2 buts par mi-temps. Julie Sicot était au stadium hier après-midi pour suivre la rencontre et recueillir les réactions d'après-match des joueurs, notamment le capitaine lillois Rio Mavouba. On l'écoute. C'est mieux quand même quand on parle de la 2e place, ça prouve qu'on est proche d'eux. Donc moi je préfère quand même quand on regarde en haut plutôt que de regarder derrière. Maintenant, c'était logique qu'on parle plus du retour de Lyon puisqu'il était revenu à 3 points. Là ce soir c'est bien, on montre qu'on est là malgré la défaite à Brest, on a su réagir et montrer notre visage. Et puis surtout, on montre qu'on veut s'accrocher à ce podium, c'est tout. C'est que depuis octobre, on est là. Bon, mais les deux devant, on les regarde de loin, mais depuis octobre, on est là. Lyon revient derrière, il y a Toulouse aussi, Saint-Étienne aussi. Donc, faut que nous, on continue à gagner nos matchs. Hein. Comme ça, au moins, on sera sûr de finir sur le podium. Dans le reste de l'actualité, ce matin, retour sur cette polémique ce week-end autour de Florence Cassé et surtout d'un voyage au Mexique du socialiste Michel Vauzel. Censé préparer la réunion du G20 du mois de juin, le député des Bouches-du-Rhône en a profité pour critiquer le comportement inacceptable, selon lui, du président Sarkozy dans ce dossier à l'égard de la justice et de la population mexicaine. Une déclaration que la droite et l'avocat de Florence Cassé n'ont pas vraiment appréciée, soupçonnant derrière tout cela une possible récupération politique et électorale. François Hollande lui-même a jugé maladroit cette intervention. Et surtout Franck Berton, l'avocat nordiste de la Française, s'est également montré plutôt mécontent de cette intrusion. Nous l'avons rencontré, je vous propose d'écouter sa réaction à cette polémique. Maître Franck Berton au micro de Julie Sicot. On n'a pas envie et on ne souhaite pas que le politique s'invite dans le dossier judiciaire de Florence Cassé et notamment en pleine campagne électorale française, alors qu'on sait aussi qu'au Mexique, il y a une campagne électorale qui va démarrer. Venir légitimer l'action du gouvernement Calderón au Mexique, dont la Cour suprême vient de dire, il n'y a pas plus tard que 15 jours, que ce gouvernement, et notamment le ministre de la Sécurité publique, avait fabriqué des preuves, construit une culpabilité et qu'on avait violé les droits de Florence Cassé, c'était bien évidemment mettre en danger Florence. Et puis toujours à propos de politique, notez que François Hollande, le candidat socialiste, sera en meeting demain soir à Lille, au Grand Palais. Et ce soir, c'est le candidat du NPA, l'anticapitaliste Philippe Poutou, qui est en meeting à Lille. Dans le reste de l'actualité, on évoque bien sûr la fête sur le Grand Boulevard ce week-end avec la 2e édition de la Nocturne et encore beaucoup de monde samedi soir pour profiter de l'absence de voitures. Côté sportif, plus de 3500 motivés ont participé à la course de 10 km entre Lille et Tourcoing. Parti vers 21 h, les coureurs les plus rapides ont mis moins de 30 minutes à effectuer le trajet dans la nuit déjà bien tombée. C'est le Marocain El Hachimi qui a remporté cette 2e édition en 28 minutes et 48 secondes. À cette occasion, le boulevard et les mini-tunnels étaient également ouverts aux rollers et aux piétons. Beaucoup d'animations ont été proposées tout au long du parcours pour circuler et se promener tranquillement le long de ce grand boulevard. Julie Sicot y était également, elle a rencontré quelques-uns des plus motivés des coureurs participants à cette édition. C'est une course originale, le samedi soir, c'est une des seules courses qui se passe la nuit. Le parcours n'est pas si facile que ça en fait, il est quand même assez... Il n'est pas plat quoi, il y a les ponts à monter, même si après ça redescend, il faut les remonter après. Le soir c'est excitant, c'est euphorisant. C'était un plaisir, surtout que c'était bien animé tout le long du boulevard. Sincèrement c'était super, on s'en est pas rendu compte, les 10 km sont passés très vite. C'est notre première participation et ça sera certainement pas la dernière. On reviendra avec un grand plaisir, super organisation et avec grand plaisir. À l'année prochaine.
Allez, on termine maintenant ce journal avec du sport et du rugby féminin. Les filles du LMRCV ont affronté hier à domicile l'équipe de Saint-Orens et facile victoire 22-0 des Villeneuvoises face à cette équipe de bas de tableau. Mais une déception tout de même pour l'entraîneur villeneuvois Damien Couvreur. Ces joueuses n'ont pas produit un très bon match selon lui, en tout cas pas à hauteur de ses attentes. Si les filles du LMRCV se sont bien imposées, elles n'y ont pas mis la manière selon lui, surtout face à une équipe à la traîne en championnat, alors que les Villeneuvoises, elles, visent la 4e place du classement. L'entraîneur Damien Couvreur revient donc sur ce match et sur les phases finales à venir pour le LMRCV. Il est au micro de Julie Sicot hier matin. Regardez que le résultat final, hein, l'objectif est rempli dans le sens où on prend le point de bonus et puis la victoire. Par contre, frustré par rapport au déroulement du match où on doit plier le match, on doit plier la rencontre au bout de 20 minutes. On a su dominer l'adversaire mais sans jamais concrétiser nos temps forts. C'est dommageable parce qu'il y a 10-0 à la mi-temps, je vous dis il doit y avoir 40 points, donc on n'a pas situé le match au bon moment. 7h51 en direct et en continu sur Grand Lille TV. L'info se poursuit dans un instant avec la météo à suivre et l'info trafic en direct et en temps réel. Restez avec nous, excellente matinée à toutes et à tous.